Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo de retour après plusieurs jours, voire 2 semaines d'incertitude pour la chaîne. Bien sûr, vous connaissez les raisons. Et pour cette première vidéo de retour, on va s'intéresser au remake d'une saga culte des années 80, la saga des Kickboxers. Alors, c'est parti. I can beat him. La saga Kickboxer. Faisons un petit récap sur cette saga. Le tout premier film sort en 1989, deuxième gros succès de JCVD en début de carrière. Bien sûr, on se souvient tous du tout premier grand succès Bloodsport. Et ce film, il faut le juger comme un pur produit des années 80, un grand film d'arts martiaux et d'aventure. This guy is crazy. I'm the best. This is just another chance for me to prove it. Bien sûr, on retrouve le grand méchant Tempo dans ce film et Jean-Claude Van Damme interprète un jeune combattant plutôt naïf qui voudra venger son frère et ça va l'amener en Thaïlande. Il va être entraîné par un grand maître et il va affronter bien sûr Tempo dans un combat final. Alors ce film a beaucoup de moments de bravoure, a beaucoup de scènes d'action comme ça, de grandes scènes de combat avec un Jean-Claude Van Damme en grande forme qui déploie tous ses talents d'arts martiaux. Et puis le combat final est juste spectaculaire. And I don't want you in one alongside me. I'll win that fight for you and me. Donc c'est un film à mettre bien sûr au panthéon des grands films de Jean-Claude Van Damme, avec une musique plutôt sympathique, typique des années 80, avec des chansons pop et des thèmes plutôt folk qui se marient magistralement bien. En tout cas, le premier Kickboxer, un grand film de Jean-Claude Van Damme. Ensuite, Kickboxer 2, une simple petite série B. On descend d'un cran au niveau du budget. La mise en scène et la photographie est d'une banalité sans nom. C'est un produit de vidéoclub. Hein. C'était un film qui a été réalisé pour le marché de la vidéo. Et ça, c'est certain. Kickboxer 2, East meets West. The ultimate showdown. It's just Et l'histoire, ben voilà, on retrouve plus Jean-Claude Van Damme, le frère Sloan, dans ce film parce qu'il disparaît, il est tué, et on retrouve le jeune frère Sloan qui va être confronté à la vengeance de Tempo qui veut prendre sa revanche, et ça va nous donner une sorte de film d'arts martiaux avec un soupçon de polar et de mafia. Et on retrouve bien sûr dans un des rôles de méchant Matthias Huhr, le grand acteur qui avait joué dans Dark Angel. Hein, c'est quand même un film de science-fiction des années 80 assez remarquable. Hein, et lui, il est tout à fait juste hein, dans les rôles de méchant, il est charismatique. you're the weakest of all the souls. Et on retrouve bien sûr Tempo toujours aussi fringant et menaçant. En tout cas, une suite plutôt sympathique que j'aime regarder de temps en temps, mais bien sûr pas à l'échelle du tout premier avec Jean-Claude Van Damme. Ensuite, un Kickboxer 3 totalement oubliable. Alors, cette fois-ci, on descend encore d'un cran. C'est au niveau d'un téléfilm, hein, je dirais même un direct-to DVD. Et cette fois-ci, on délaisse de plus en plus les arts martiaux pour un scénario qui se dirige vers le polar sombre avec des idées comme ça de mafia, d'enlèvement, etc. Et l'acteur Sacha Mitchell fait de nouveau son apparition dans ce troisième épisode. Lui qui était plutôt un acteur de télé, il avait joué en particulier dans la série Dallas, et ensuite il fera une petite carrière à travers le cinéma d'action, mais sans grand éclat. En tout cas, un troisième épisode qui est très très oubliable. Ensuite, Kickboxer 4, quelques années plus tard, qui est aussi de nouveau
un film totalement oubliable, une sorte de mélange pareil d'arts martiaux et de polar, avec de nouveaux tempos. On sait pas trop le scénario d'ailleurs, c'est un peu farfelu. Tempo vend de la drogue, c'est devenu un dealer, et puis là il est confronté carrément au FBI, donc il y a une espèce d'agent là qui va être envoyé pour arrêter Tempo, donc toujours Sacha Mitchell. In a world of no return. Kickboxer 4. Et ensuite, pour finir, un Kickboxer 5, totalement oubliable, c'est pareil que le 3, le 4, très peu intéressant sur son scénario. Cette fois-ci, il n'y a plus du tout de karaté, mais des enlèvements et de la mafia, avec un ton assez polar, et on retrouve en tant qu'acteur Marc Dacascos, qui était quand même un acteur qui était très en vogue au début des années 2000. Il avait bien sûr joué dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, un très bon personnage, et ensuite il va faire une reste de carrière comme ça, plutôt en dents de scie. Il était très bon avec Christophe Gans, mais malheureusement en dehors de ça, il était vraiment en dents de scie. Pourtant, c'était un acteur qui était assez doué dans le domaine des arts martiaux. Malheureusement, un piètre acteur comparé à ses exploits sportifs. En tout cas, cette saga Karate Kid, en dehors du tout premier avec Jean-Claude Van Damme, est assez oubliable. Et maintenant, passons au remake de la saga. Le tout premier film sort en 2016 et ce film s'appelle Kickboxer Vengeance. Dit remake, dit bien sûr récupération d'une partie du scénario original. On retrouve toujours les frères Sloan en tant que héros. L'histoire c'est simple, on suit les aventures tout d'abord du frère aîné Eric qui va combattre un combattant de kickboxer en Thaïlande, le grand Tompo. Il va mourir suite à ce combat et bien sûr son jeune frère Kurt va le venger et retrouver la trace de Tompo en Thaïlande. Tompo, entre-temps, est devenu une sorte de maître dans un vieux temple bouddhiste où il y a une multitude de combattants, disciples qui le suivent, tous des combattants d'MMA, qui sont tous plus ou moins connus dans le milieu du sport, bien sûr, mais ce film ne possède pas que des visages connus de combattants d'MMA, mais on retrouve aussi pas mal d'acteurs connus, comme David Bautista, qu'on présente plus, qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, qui est devenu une grande star maintenant et qui joue une multitude de rôles annexes. Et à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, il n'était pas très très connu. Il sortait du catch, donc il faisait ses premiers pas au cinéma et on le retrouve dans ce style de rôle. Il est extrêmement imposant, il est très athlétique. Donc là, il fait le rôle de Tompo, il est plutôt spectaculaire. Your brother was brave. Your brother was a warrior. Et bien sûr, on retrouve Jean-Claude Van Damme, cette fois-ci dans ce remake, qui fait le rôle du maître de Kurt, qui va l'entraîner. Et je dirais que Jean-Claude Van Damme, JCVD, est très impliqué dans ce premier remake. Tout simplement parce qu'on le voit une bonne grosse vingtaine de minutes, on le voit pendant tout le film, tout le long métrage, du début à la fin. Et si on met bout à bout toutes ces séquences, il est assez présent. D'ailleurs, même dans des scènes de combat, même dans des scènes d'arts martiaux, d'ailleurs, il est en très grande forme, parce que dans cette période-là, Jean-Claude Van Damme, il faisait plutôt des guest stars dans des films plutôt secondaires, Tantôt il était en forme, tantôt il jouait dans des polars je dirais secondaire. Mais là, en tout cas, il est en grande forme. Il nous gratifie aussi de scènes comiques qui se marient parfaitement avec l'état d'esprit de la saga. Hey, Ty? Yes, I did. Why would you let him fight that monster? Et bien sûr, on a d'autres protagonistes, d'autres acteurs connus, comme Gina Carano aussi, qui avait joué dans des séries Star Wars, dans
Le Mandalorien, par exemple, ou dans d'autres films aussi, de Soderbergh aussi. Voilà, c'était une actrice comme ça qui a fait son petit trou. Et à cette époque-là, ben, c'était une actrice débutante et on la retrouve dans un tout petit rôle dans ce film. Donc quelques guest stars, quelques acteurs connus qui jouent dans ce remake, qui est plutôt regardable, une histoire simple, avec des combats plutôt bien menés. Bon, la réalisation et la photographie est très banale, hein, je dirais, caméra embarquée, caméra à l'épaule, avec énormément de mouvements et énormément de zoom sur les combats avec beaucoup de ralentis, hein, ce qui était plutôt banal dans les années 2000. Ce qui fait le grand charme de ce remake, c'est que c'est pas du tout avare sur les scènes d'action, hein. Il y en a quasiment toutes les 5 minutes. Et si on aime la petite série B, si on aime Jean-Claude Van Damme, vous pouvez apprécier allègrement ce premier remake. Kickboxer, l'héritage, suite directe du remake, un film sorti en 2017, un an après le remake, et l'histoire est toute simple, ça se passe 2 mois après la victoire de Kurt sur Tompo. La mafia le recherche, le capture et l'envoie dans une prison. En parallèle, on capture aussi sa fiancée pour le faire chanter. Parce que dans cette prison, il va tomber sur un directeur sadique qui va le pousser à combattre plusieurs détenus jusqu'à un combat final contre une machine de guerre, un combattant indestructible. Voilà le début de cette histoire totalement farfelue, fantaisiste. C'est un film qui part dans toutes les directions. On est à la fois dans un film de prison et un film d'arts martiaux. Et toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, il y a un combat à l'image. Donc c'est très riche. Malheureusement, l'histoire et le scénario ne tiennent pas du tout la route. Alors farfelu aussi sur son casting, parce qu'on retrouve dans le rôle du directeur de la prison Christophe Lambert, qui joue et qui cabotine énormément. D'ailleurs, Christophe Lambert a un petit combat avec JCVD, qui est plutôt en guest star cette fois-ci dans ce film, parce qu'il n'est pas très impliqué dans l'histoire. On le voit très très peu, et on le voit dans une seule scène de combat, justement avec Christophe Lambert au sabre, qui est totalement risible, tellement le combat est mal préparé. En tout cas, on voit que Christophe Lambert est doublé, et JCVD est pas du tout investi. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas du tout préparé physiquement et il est plutôt dans des scènes plutôt comiques et on le voit à tout casser une dizaine de minutes. L'homme le plus fort ne gagne pas toujours, mais le plus intelligent, si. On retrouve aussi au casting Mike Tyson qui interprète bien sûr le rôle d'un boxeur qui est un des détenus de cette prison qui va entraîner Kurt. Et on va aussi retrouver dans un tout petit rôle le footballeur Ronaldinho aussi, comme ça, qui vient prêter ses traits comme ça. On le voit très rapidement, mais c'est vraiment pour les fans de football. Mais tout ce petit monde, tout ce petit casting se prend les pieds dans le tapis dans ce scénario de film de prison. Ça, c'est totalement fantaisiste, ça part dans toutes les directions, c'est mal filmé, en tout cas, c'est un vrai nanar, comparé au remake, qui est lui très regardable et très investi au niveau des acteurs. Ben voilà, dans cette suite, ben voilà, les acteurs sont plutôt à la ramasse, en dehors, bien sûr, de l'acteur qui interprète Kurt, qui est toujours aussi fringant, qui est toujours aussi parfait dans les scènes d'action et d'arts martiaux, hein. C'est un très bon combattant d'ailleurs, et un acteur plutôt médiocre, hein, mais ça, c'est comme dans le premier film. L'homme le plus fort ne gagne pas. En tout cas, ce film, vous pouvez facilement le passer.
et vous concentrez uniquement sur ce remake parce que cette suite, voilà, c'est plutôt boursouflé dans tous les sens du terme. C'est un film relativement médiocre. En tout cas, on n'en a pas fini avec la saga Kickboxer parce que d'après les informations, un nouveau film va être tourné en 2026, donc une suite à ce deuxième remake. Alors voilà, on sait pas trop, on connaît pas trop l'histoire, mais en tout cas l'acteur principal va revenir et peut-être en guest star Jean-Claude Van Damme si Jean-Claude est encore en grande forme. Ce qui est malheureusement plus le cas ces dernières années, bien sûr. En tout cas, la saga Karate Kid, Kickboxer, excusez-moi, est une grande saga qui a quand même marqué son époque, surtout le premier qui a rendu JCVD une grande star mondiale, et ensuite des suites plutôt passables, un deuxième épisode plutôt regardable, et ensuite totalement oubliable sur les autres épisodes, pour revenir sur un remake tout à fait jouissif. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à cette grande saga. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.